Bonjour belle âme. Alors, je tiens à te faire une vidéo pour un gros morceau. Je t'invite à fermer ton téléphone ou ton ordinateur, de pouvoir fermer tout ce qui peut te distraire pour pouvoir bien écouter l'essence de ce message. En fait, là, tu as l'option d'écouter un message de plus pour entasser la pile de ce que tu sais. Ou tu as l'option de basculer dans le vivre et de t'ouvrir à l'expérimentation de ce que tu sais. Et c'est quelque chose de très 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 différent. Cette vidéo, c'est pour te parler de cette espèce de gang qui retentit comme une sonnette, comme un appel qui a lieu là maintenant dans ta vie. Parce que tu peux continuer à regarder 10 000 vidéos, lire 10 000 articles, et ne pas vivre en accord avec l'essence des messages. Ou tu peux accepter que tu n'avances jamais seul, et te mettre en mouvement par rapport à l'appel de ton âme. La vidéo ici, c'est pour rectifier l'illusion que tu as de la dualité. C'est pour effacer l'illusion de la séparation. C'est pour que tu te permettes de voir que cette illusion n'a jamais existé. C'est pour t'autoriser à respirer ce que tu pressens. Quand je dis rectifier l'illusion de la dualité ou de la séparation, j'aimerais te parler d'un message plus spécifique. Depuis ces derniers jours, il y a une évidence. Tu sais quelque chose quand tu as lu 200 000 fois un proverbe dans ta vie et puis que un jour tu te dis « Oh mais ça veut dire ça » et que tu vois plus du tout les choses de la même manière alors qu'elles ont toujours été là. Cette ouverture de conscience, cette ouverture de ton cœur. Donc j'aimerais te partager celle que j'ai depuis les derniers jours. Elle touche elle touche le fait que la matière, la vie, n'est pas du tout quelque chose à spiritualiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ombre à laquelle on doit apporter notre lumière.
C'est comme si l'ombre contenait déjà la lumière. C'est pas une phrase à comprendre avec ton mental, c'est quelque chose à respirer. Et plus précisément, en fait, dans cette rectification de l'illusion de la séparation, il y a deux choses là, à l'intérieur de ce que je veux te dire. Je te les partage comme elles viennent. Ce qui m'a permis de quitter mon job il y a 2 ans et demi maintenant, c'était la prise de conscience que, puisque rien n'est séparé de moi, la réalité, si tu veux, ou l'idée, oui, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si j'ouvre autre chose à mon compte, puisque je passais d'employé à coach. Quand j'ai ouvert mon entreprise à l'époque, il y avait cette ouverture d'une nouvelle réalité où cette croyance, je ne sais pas si ça va fonctionner, ne pouvait plus en fait être réelle, ne pouvait plus vivre, ne pouvait plus avoir de poids, parce que puisque je sentais de toutes mes tripes cette unité, ce oneness là, qu'il n'y a pas de séparation entre les autres et moi, c'était tellement fort dans mes cellules que je ne pouvais plus rendre vivant la croyance du doute de oui, mais est-ce que je vais avoir du monde par exemple, est-ce que je vais avoir à l'époque je disais vraiment des clients, est-ce que tout ceci va fonctionner? Et en fait il y a eu l'écroulement total de ceci, parce que puisque nous sommes un et puisque c'est la seule réalité en vérité, ben je voyais que c'était des respirations très très différentes, et donc l'onde qui se révélait depuis mon corps était complètement différente, et donc la réalité que je vivais était complètement différente. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus quelque chose d'extérieur qui devait couler dans mon sens. Et c'est très important de respirer ça, parce qu'il y a une grosse différence entre causer d'unité et l'incarner. Il y a une grande différence entre lire des bouquins là-dessus, faire oui, oui, je sais, et puis continuer de nourrir les pensées de doute qui causent de la réalité où l'autre existe, les grands méchants loups existent. Et donc, ces idées qui maintiennent l'illusion, mais donc qui paraît réelle à ce moment-là, dès qu'on y croit, c'est trop tard. Donc c'est déjà réel à partir du moment où on y croit. Donc ça crée, si vous voulez, l'existence de apparemment les circonstances doivent se mettre, et donc c'est beaucoup plus d'efforts, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus douloureux, quoi. Donc ça me paraissait important de te le partager. Cette autorisation qui a existé à ce moment-là dans ma réalité a vraiment tout changé. Donc je t'invite vraiment à t'offrir ça dans ton corps, parce que c'est la manière naturelle que ton corps a de respirer, si tu ne lui donnes pas des ordres différents. Bon,
Alors la deuxième partie de ce que je veux te dire, qui est la raison de pourquoi je te fais une vidéo maintenant, ça m'a beaucoup fait sourire parce que, pour la petite histoire, je viens de me lever. Je ne suis pas encore passée à la douche, je suis toujours en pyjama. Et je rigolais toute seule avant de démarrer la vidéo parce que je sentais que cette vidéo c'était maintenant. Je sentais que le personnage avait vachement envie de la reporter après la douche. Et bref, je me marrais avec l'idée, mais est-ce que tu accepterais vraiment d'être dans cette tenue, dans cette allure en face de 500 personnes en vrai? Et bref, c'était très marrant à l'intérieur de moi en fait. C'est là, bon d'accord, allez on l'a fait. Et donc je dis ça pour dire que c'est ce qui va suivre là maintenant qui fait que, si vous voulez, j'ai pris mon envie de servir le monde plus au sérieux que mon histoire personnelle. Donc le contenu en fait de ce que je veux vraiment vous partager là maintenant, de ce que je veux te partager là maintenant, c'est quelque chose de très important à mon sens. C'est ce qui est en train d'ouvrir une porte encore beaucoup plus large dans ma réalité. C'est donc cette rectification de l'illusion de la séparation. Donc je m'explique. Il y a une grande différence en fait. Quand tu te dis, je ne sais pas si la vie va me suivre. Je ne sais pas si comment dire? Je vais vous donner l'exemple concret de ce que je vis parce que ça va être plus simple. Ces 2 dernières semaines, dans les faits concrets, j'ai privilégié de passer du temps avec une amie et je suis comme tombée dans ce que moi j'appelle la trappe de faire de ses envies ou de faire de mon envie de lui faire plaisir une priorité. Ça veut dire que au lieu de mettre ce qui m'anime le plus profondément, qui est ce genre de vidéo, qui est les émissions, les interviews que je peux de temps en temps avoir, qui est d'organiser une conférence, d'accompagner, que ça soit de manière individuelle ou en groupe, peu importe. Ce qui est la chose la plus riche, profonde, animante pour moi. Donc au lieu de mettre ça dans l'espace de ma priorité chaque jour quand je me lève, pendant ces 15 jours, j'ai mis le bon, qu'est-ce qu'on fait ma belle, on va où, on fait quoi. Et en fait, il n'y a pas de mal avec ça. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous parler du schéma mental qui a lieu. Dans ma tête, il y avait la pensée. Donc, si tu choisis ça, tu ne choisis pas la ligne de réalité où tu accompagnes plus profondément l'humanité, les gens qui te suivent, qui viennent à toi pour ça. Et il y avait comme cette sensation que la vie allait m'en vouloir ou me punir d'une certaine manière. J'ai pu observer qu'il y avait un tas de pensées liées à
la, la vie, la vie quelque chose en fait. Et, et en fait, il y a cette réalité qui s'ouvre en ce moment de il n'y a pas la vie en fait. Il n'y a que la manière dont moi je regarde. C'est-à-dire, est-ce que je crois encore aux pensées de jugement comme une version étant bien et l'autre étant mal? Et donc, si je maintiens ce jugement, donc si je maintiens mettre mon ami dans l'espace de priorité, c'est mal, eh bien, je maintiens l'idée que la vie va alors mettre en place une punition quelconque. Alors, ça, c'est une manière un peu globale de dire les choses, mais ce que je t'invite à faire, c'est de sentir l'énergie qui est en dessous. Parce que, en fait, il n'y a pas la vie séparée de moi qui va faire quoi que ce soit. Il n'y a que ma décision de m'aimer pleinement dans chaque aspect. Et c'est quelque chose de très différent en fait. C'est une respiration très 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 différente. Parce que du coup, j'attends pas que la vie me dise oui, je me dis oui. J'attends pas que la vie passe l'éponge, je passe l'éponge. J'attends pas que la vie m'apporte un oui, je me dis oui. C'est super différent quoi. Et de voir que tous les jeux qui se trouvent dans le mental du genre, par exemple, donc moi ça allait comme oui tu vas voir, tu vas avoir moins d'inspiration, tu vas être coupé de ceci, de cela, enfin toutes des idées en boucle comme ça. Et en fait de voir que ben, qu'en fait la vie c'est moi. C'est vraiment, c'est la phrase en fait, et je pense que ça va être le titre de cette vidéo, c'est tu es la vie. Tu es la vie, quoi. Et du coup, il y a que toi, il y a que moi, il y a que nous qui pouvons nous punir en fait, en croyant les idées qui montent liées à la punition. Liées à la non-autorisation de s'aimer totalement, d'aimer totalement, d'être en mouvement totalement. Donc, je t'invite à reconnaître toutes les idées dans ta tête qui te parlent de non, la vie va pas vouloir. Ah, pourquoi tu veux pas? Et puis du coup, c'est très différent, quoi. T'ouvres une réalité totalement différente. T'ouvres une réalité où tu as rectifié l'illusion de la séparation. Parce que je te jure que dans mon expérience, donc ça faisait 2 jours là que ça ruminait en moi, vraiment de la punition, quoi. Et tu vas voir, et ça va plus couler de source, et tatati, et tatata. Et en fait, de regarder qu'il n'y a pas une vie là-haut qui me regarde et qui appuie sur le bouton punir Manon parce qu'elle a mis son ami dans l'espace de priorité pendant 15 jours au lieu de ce qu'elle sent de toutes ces tripes qu'elle est venue faire et être sur Terre et tout. Ben en fait, ça m'a détendue en 2 secondes et ça a laissé rejaillir totalement ma puissance, ma beauté,
cet élan naturel d'envie de faire des trucs, alors que quand j'étais en train de ruminer ça, il n'y avait pas du tout d'envie de faire une vidéo, il y avait rien de disponible, il n'y avait rien de palpable en fait. Et donc, ose respirer ça. Il n'y a pas une vie séparée de toi. Pour de vrai. Et s'il n'y a pas une vie séparée de toi, tu dis oui à quoi? Là, il est temps, il est venu l'heure en fait d'arrêter de regarder 20 vidéos sans rien appliquer. C'est pas joyeux de continuer de maintenir la croyance qu'il y a la vie séparée de toi. Tu as un nouveau commencement. Tu as un moment de ta vie où c'est toi qui décides. C'est toi qui te lances. Ce qui t'attend est tellement plus grand que tout ce que tu connais. C'est tellement énorme et beau ce qui t'attend que ton cerveau, on va dire ça comme ça, n'est même pas capable de l'envisager. C'est juste tes cellules et tes tripes qui sont capables de le ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui monte en toi comme je le sens. Mais le sentir, c'est des perceptions. C'est pas avec la boîte de la tête que ça se comprend vraiment. Ça s'intellectualise pas. C'est laisser ton ressenti émerger, jaillir dans tout ton corps. Parce que je te pose cette question, qu'est-ce qui se passe si rien n'est séparé de toi? Si il n'y a pas une vague de l'océan qui peut venir clasher ta vague à toi, dans le sens, si ce clash ne vient de nulle part ailleurs de l'océan que tu es, d'un plan magnifiquement orchestré. En fait, c'est un message qui veut juste te dire que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre sur le chemin de ton cœur, de l'écoute de ton cœur, de la mise en mouvement vers ce oui, des mouvements naturels que ton cœur t'envoie. Ose vivre à partir de là, ose répondre à l'appel de ton âme. Rien n'est séparé de toi, rien. Même pas la vie. Franchement, ça m'a vraiment fait marrer, quoi. Je me rappelle hier dans ma douche, je me marrais, mais toute seule, en me disant, mais oui, mais il n'y a pas la vie qui va me punir pour ça. Il n'y a que moi qui peux choisir de maintenir les idées de, bon, ça c'est mal, ou moins bien, ou moins appelé que, et puisque tu as fait quelque chose de moins appelé que, punition, quoi. Et quand je me suis vue faire ça, je me suis dit, mon Dieu, mais Manon, tu fais ça depuis combien de temps? Et je me suis rendu compte que je me rappelle même pas la dernière fois que je l'ai pas fait. Tellement j'ai appris à le faire tout le temps. Je me suis dit, mais ouais, attends, ça c'est de la bombe. Et puis je me suis levée ce matin et c'était encore ultra présent. C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé, quoi. Je me suis dit, mais est-ce que tu as vraiment envie de continuer à déclarer que la vie va faire quelque chose alors qu'en fait, si tu veux, c'est le découlement de ton propre jugement
Et je me suis vraiment respirée en me demandant, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de déclarer une sorte d'indignité, une sorte de non-mérite, une sorte de non légitime, je sais pas, enfin peu importe la forme quoi. Et de me dire mais non. Et, et juste de sentir que dans ce moment présent, en fait, il est tellement rempli d'amour que il s'autosuffit à recréer du nouveau parce que ce passé n'existe pas dans le moment présent. Donc je m'en fous complètement que ces 2 dernières semaines, enfin j'ai même plus envie de croire à bien ou pas bien, parce qu'en fait il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant et il n'y a pas un bon et un mauvais comportement. Il y a juste en fait, et ça c'est quelque chose de très honnête que j'ai avec moi-même, c'est pas que privilégier mon ami plutôt que ce qui me fait réellement trembler de joie, c'est bien ou pas bien, c'est pas ça. C'est juste, euh, c'est juste quand je mesure la joie en fait de que goûte ma vie quand sur le long terme je ne me place pas dans l'espace de priorité, ben ça goûte, moi qui aime tout ce qui est dessert, etc., ça goûte un dessert moins sympa que mon dessert préféré. C'est le seul truc en fait. Et ça n'a pas de jugement. Si vous voulez, enfin si tu veux, je sens à quel point là-haut, façon de parler, on m'en veut pas de prendre un dessert qui n'est pas mon préféré. Il n'y a personne qui m'en veut, quoi. Il n'y a pas, y a pas l'univers qui se dit purée, qu'est-ce qu'elle, enfin, elle mérite 100 ans. Celle-là, elle a pris la tarte d'à côté. Ben non, quoi. Il y a un amour complet, total, qu'on prenne n'importe quelle part de dessert. Et c'est là où en fait il y a que nous au sens large, parce que la seule véritable question c'est moi en fait, quel dessert j'ai envie de prendre, quel dessert j'ai envie vraiment de vivre, et de me dire bah oui en fait c'est con de manger une part de dessert qui n'est pas mon dessert préféré tous les jours alors qu'il est juste là, tout aussi disponible que celui que je suis en train de prendre. Donc il n'y a pas quelque chose séparé de moi qui me regarde en mode déçu et donc qui va instaurer une sentence d'une manière quelconque. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un regard d'amour profond. D'ailleurs, il suffit de me demander, tiens, est-ce que l'arbre qui est là me regarde avec moins d'amour quand je mets mon ami dans l'espace de priorité que quand je le fais? Franchement, vous pouvez vous brancher à la nature, elle ne vous aimera jamais moins parce que vous choisissez l'un ou l'autre. Donc ça, c'est du vent. Mais c'est juste de se dire, mais oui, c'est vrai que en termes de joie, en fait, moi, ce que je goûtais hier, c'est que quand j'avance par là dans ne pas placer mon véritable choix dans l'espace de priorité, c'est juste que ma vie goûte l'édulcoré, goûte le sympa, si vous voulez, mais pas à 100%. Alors que quand je m'offre de placer mon vrai choix, ma vraie joie dans l'espace de priorité, et donc oser me mettre moi d'abord, avec mon appel à moi d'abord avant celui des autres, ben la joie elle est totalement pleine, c'est un 360 degrés, et ceci ne me prive pas d'aller passer un moment avec une amie. C'est pas l'un ou l'autre, c'est juste que ça vient d'un autre espace, c'est-à-dire que ça vient de la totale, quoi, et pas du presque ça. Parce que bien sûr que c'est une pure joie d'aller au resto avec des amis, de passer du temps avec un être cher qu'on aime de tout notre cœur, etc. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est juste que la version de soi qui va avancer dans ce déroulé de vie, ben elle est pleine, elle est pleinement soi. Et c'est la seule différence que ça fait. Mais il n'y a pas une vie qui va punir quoi que ce soit.
Il n'y a pas. Il n'y a que toi. Que toi. Donc il n'y a pas de vie qui punit, quoi. Il y a, est-ce que j'accepte de croire à ces pensées de non-joie, de non-amour, de non-abondance, de non-pétillance, et d'observer tes schémas de pensée, de fonctionnement, d'action liés à l'idée la vie va nanana. Non, c'est toi, tout le temps toi. Mais un toi majuscule. Voilà, j'espère que tu auras touché des nouveaux espaces en toi, que tu es la vie. Ose respirer ça de manière ouverte, donc pas en mode oui, oui, je sais, je suis la vie. Plutôt de demander à ton corps, et si j'étais la vie, comment je respirerais? Et s'il n'y avait pas de séparation entre les gens et moi, comment je respirerais la journée? Et s'il n'y avait pas de séparation entre le décor, les diaporamas de ma vie et moi, comment est-ce que j'avancerais? Et si c'était la vérité, ça? Et si c'était ce qui existe en réalité? Et si cette vie-là, c'était ce que tu as choisi de vivre et d'expérimenter? Certains l'appelleraient l'unité retrouvée, quoi. Mais maintenant qu'elle est retrouvée, maintenant que tu as capté que tu étais bien plus qu'une petite personne, on pourrait dire maintenant que tu as capté que tu n'étais pas qu'une petite personne, qu'est-ce que tu décides d'enclencher ou d'arrêter de retenir à partir de là? À quoi tu t'engages? C'est important de voir que la tête va te dire oui, mais pas maintenant, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, ok, mais tu déclares que tu es qui quand tu fais ça? Tu continues à maintenir quel jeu quand tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment ta joie de continuer de maintenir ça? Est-ce que c'est ta joie? Et il n'y a pas de souci parce que personne ne va te punir que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas. C'est pas ça la question. C'est juste ta joie. C'est juste... J'en reviens avec cette image de dessert. C'est juste bête pour toi. Je ferai encore des vidéos avant d'avoir déjeuné parce que du coup les métaphores sont autour de la nourriture. Ça me donne méga faim. Donc je vais te laisser. Je pense que j'ai dit assez de choses là-dessus. Donc tu es la vie. Tu es la vie. Et ce qui t'attend est 1 milliard de fois plus grand de ce que tu peux oser imaginer. Laisse faire cette vibration dans ton corps, dans tes cellules. Laisse-la t'envahir. Laisse-la te guider. Laisse-la enclencher tes pas. Je t'embrasse bien fort.